Hello! In this video I'm going to talk about could. Could is the past form of can. C'est la forme passée de can. Mais pas seulement, on verra aussi d'autres utilisations de could à la fin de la vidéo. So could is a modal verb, like can. A modal verb is always followed by the infinitive of another verb. So here we would have could plus an infinitive. And as can, could always stays the same. It's always the same form. Let's look at the forms. So, with I, you could say I could swim. Je savais, je pouvais nager. Donc c'est la même signification que can, savoir, pouvoir, but in the past. Donc I could swim, par exemple quand j'avais 4 ans, when I was 4. You could swim when you were 4. Tu savais nager quand tu avais 4 ans. Elle savait nager quand elle avait 4 ans. She could swim when she was 4. On pourrait avoir une date aussi. Hein. She could swim in 2010, par exemple. He could swim when he was 4. It, vous imaginez un chien par exemple. It could swim when it was 4. And we could swim when we were 4. You could swim when you were 4. And last one, they could swim when they were 4. So you can see that could always stays the same. Could a toujours exactement la même forme et il est suivi par l'infinitif du verbe swim. C'est toujours l'infinitif, il n'y a aucun accord sur le verbe swim. Maintenant, les formes négatives, negative forms, are quite easy too. You have to add not between could and swim. Il faut ajouter not entre could et le verbe à l'infinitif swim. So I could not swim. You could not swim. She could not swim. He could not swim. It could not swim. We could not swim. You could not swim. And they could not swim. Now we can have contracted forms of these negative forms. So the contracted form would be I couldn't swim when I was 4. You couldn't swim when you were 4. She couldn't swim when she was 4. He couldn't
swim when he was 4. It couldn't swim when it was 4. We couldn't swim when we were 4. You couldn't swim when you were 4. And they couldn't swim when they were 4. These are the negative forms. Voici donc les formes négatives. Let's now look at questions. Let's look at yes-no questions first. We could ask, à partir d'une phrase comme she could swim in 2019, on pourrait poser la question, est-ce qu'elle savait nager en 2019? C'est très facile, comme avec les autres verbes de modalité. Quand on a un verbe de modalité, on a déjà deux éléments verbaux, could et le verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'ajouter d'auxiliaire, comme did, comme on a pour les autres verbes. Donc c'était la même chose dans les phrases négatives, on n'a pas besoin d'autres auxiliaires, parce qu'on a déjà could, qui peut se couper avec la particule not. Et ici, là, on a could qui peut s'inverser avec le sujet, donc on n'a pas besoin d'ajouter d'autres auxiliaires. On peut rajouter ça là, on peut mettre no, did, on n'a pas besoin d'ajouter did. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'inverser l'auxiliaire et le sujet. Et on peut dire could she swim in 2019? Est-ce qu'elle savait nager en 2019? Donc là, on a l'auxiliaire, le sujet et le verbe à l'infinitif. Et la suite de la phrase. Donc dans les yes-no questions, on répond toujours par oui ou par non à cette question, en reprenant l'auxiliaire. Ou on va dire soit yes, she could, ou bien no, she couldn't. Comme dans toute réponse courte, on reprend l'auxiliaire et on l'ajoute à la fin de notre réponse courte. Now in WH questions, we can ask about a specific detail. Par exemple, she could swim in 2019. On pourrait se demander quand, parce qu'elle savait nager. Donc on repart de la même phrase. She could swim in 2019, mais on ne sait pas la date. Donc on va demander when, qu'on met en début de phrase. When. Et après on part pareil. On inverse could et she. When could she swim? Quand est-ce qu'elle savait nager? When could she swim? Réponse. She could swim in 2019. Et là, c'est la même structure, sauf qu'on a le mot interrogatif en plus. So we have the WH word, the auxiliary could, the subject, and the verb in the infinitive. Okay? So now you know how to form questions with could. Now I told you before there are other usages of could. On peut utiliser could d'autres fins. Je vais vous montrer ça tout de suite. We could use could in conditional sentences. On pourrait utiliser could dans des phrases conditionnelles. Par exemple, I could fly if I was Superman.
Donc je saurais ou je pourrais voler si j'étais Superman. Donc là, ça serait en français, on aurait je pourrais ou je saurais, au conditionnel, hein, voler si j'étais Superman. Donc voilà, could peut aussi être en conditionnel. Could sert aussi dans les questions polies. On pourrait dire Can I open the window? Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Mais c'est plus poli de dire Could I open the window? Est-ce que je pourrais ouvrir la fenêtre? Donc pareil, en français, on aurait aussi une structure conditionnelle. Est-ce que je pourrais ouvrir la fenêtre? C'est plus poli que Can I open the window? Voilà deux utilisations supplémentaires de could. Okay, now you know everything about could. Have fun using could.